Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier book haul de ma chaîne YouTube. Donc je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés pendant mon voyage à Amsterdam. J'ai craqué, j'en ai acheté beaucoup trop. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés à Amsterdam, mais aussi les livres que j'ai eus pour mon anniversaire, puisque ma maman m'a offert 3 recueils de poèmes. Donc je vais vous montrer ça en fin de vidéo. D'abord, on va voir les livres que j'ai achetés pendant mon voyage. J'en ai acheté combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est beaucoup de livres, étant donné que là, pour l'instant, en 2023, j'ai lu que 13 livres. 7 livres, c'est énorme. Et ce qui est trop cool à Amsterdam, c'est que la plupart des librairies sont en anglais. Genre tous les livres dedans sont en anglais, donc je trouve ça trop cool. Donc j'ai pu me faire plaisir et faire mon plein de livres en anglais. Du coup, dans cette vidéo, je vais aussi vous dire les librairies auxquelles je vous conseille d'aller si vous allez à Amsterdam. Déjà, c'est à la librairie Waterstone que j'ai acheté le plus de livres. Vraiment, j'ai beaucoup trop craqué là-bas. Mais avant de voir les livres que j'ai achetés à Waterstone, on va ouvrir ce livre. Le premier livre que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc il est emballé parce que c'est un livre, je sais pas ce que c'est quand je l'ai acheté. Il y en avait plein, il y avait tout un stand dans une librairie, il me semble, ça s'appelait The English Bookshop. Et il y avait plein de livres emballés comme ça, tu sais pas quel livre t'achetais. Et ça m'a trop donné envie d'en acheter un. Du coup, j'ai regardé, il y avait plein de thèmes en fait d'inscrits sur les livres pour te dire un petit peu quand même ce qu'il y a dedans et donner des petits indices. Donc là, j'ai pris un livre, je suis sûre de pas l'avoir dans ma bibliothèque, étant donné que c'est gothique horreur, fantôme, ça fait peur et c'est un classique. Donc je me dis ça, je suis sûre je ne l'ai pas. J'espère, vu que c'est un livre d'horreur, peut-être que ça va être un recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe, je sais pas, peut-être un truc comme ça, j'espère que ça sera un truc comme ça. Bref, ouvrons-le, j'attends littéralement de l'ouvrir depuis que je l'ai acheté et je me suis retenue pour cette vidéo, ok? J'ai trop hâte de voir le livre qui est à l'intérieur, mais vraiment, allez, ouvre-toi. Déjà, est-ce que j'arrive à voir c'est quoi la maison d'édition? Oula, ça me fait peur. J'ai pas l'impression que ça va. Ok, le dos me fait peur, j'ai pas vu le devant, mais je le sens pas du tout. Oh si, mais la couverture est moche, hein. Autant vous dire, je ne serais pas allée vers ce livre en librairie. Vraiment pas. The Woman in Black. Je vais aller voir sur Goodreads comment ça s'appelle en français, ce truc. Mais je vois sur Goodreads, la couverture, elle est mieux. Regardez la couverture qu'il y a, elle est beaucoup mieux. Là, c'est moche. Enfin, genre, pourquoi faire ça? Je suppose qu'en français, c'est la femme en noir. La dame en noir. Voilà, super. Eh, mais attendez, le film qui est sorti avec ce livre... Il y a Daniel Radcliffe dedans? Mais c'est quoi ça? Retournement de situation, il y a Harry Potter qui joue dans ce livre. Enfin, vous m'avez compris. La dame en noir. Bah oui, il y a Daniel Radcliffe qui joue dans le film. Du coup, ça raconte quoi ce truc là? Ok, alors le résumé, c'est Angleterre, début du XXe siècle. Par un mois de novembre froid et brumeux, Arthur Kipps, jeune avoué londonien, est dépêché dans le nord du pays pour assister aux funérailles d'Alice Drablow, 87 ans, puis trier ses papiers en vue d'organiser sa succession. Ça a l'air chiant pour le moment. À Crichton Gifford, village où Kipps pose ses valises, les habitants lui battent froid dès qu'il prononce le nom de feu Madame Drablow. Oh, unique occupante du manoir. Bon, il y a un manoir, ça va me plaire. La déception. Une excellente histoire de fantôme. Oh bah. Du coup, il y a la tête de Daniel Radcliffe sur la couverture, parce que le gars est dans le film. Oh non, ils abusent. L'étiquette... Ah non, là, il y a que des mauvais points, ce livre. L'étiquette ne s'enlève pas. Genre... Ils ont mis une étiquette, ça me saoule. Quand tu mets une étiquette, tu colles l'étiquette, tu fais pas une fausse étiquette. Enfin, à quel moment? Poussez-vous, on va les empiler là. Ah non! Galatée, ma lecture du moment, tu vas là-bas. Maintenant, je vous propose qu'on regarde les livres que j'ai achetés à Waterstone. Et Waterstone, à Amsterdam, était super grand. Il y avait, c'était sur 4 étages ou 3. C'était super grand. Donc, regardons ce que j'ai acheté là-bas. On va commencer par ce bébé. J'ai acheté ce livre-là. Donc je suis allée à Waterstone 2 fois pendant mon voyage. Donc, première fois j'y suis allée, j'ai vu ce livre, je me suis dit, ils l'ont en anglais déjà, j'ai envie de le lire, mais non, je vais pas l'acheter. Parce qu'il sort cet été en France. Donc je l'ai pas pris. Deuxième fois que j'y vais, je le prends pas, je me dis non, c'est... Maïva. Je descends les escaliers. Au milieu de l'escalier, je me dis si Maïva, faut que tu le prennes. Du coup, je suis remontée. Mon instinct m'a dit d'acheter ce livre, donc je l'ai acheté. Regardez comme il est beau. Et je regrette pas du tout mon achat parce que j'ai fini de le lire. J'avais commencé dans le train au retour et je l'ai fini hier soir. Vraiment, quand il sort en France, je vous le dis, achetez-le. Mais vraiment, en gros, ce livre, c'est la suite de Nous les menteurs. Il est où mon bébé Nous les menteurs? La suite de ce livre-là, c'est ce livre-là. Sauf que Nous les menteurs, ça se passe après ce livre. Genre là, c'est une préquelle. C'est comme ça qu'on dit? Je sais pas. Bref, c'est l'histoire des mamans, des enfants de cette histoire-là. Ce livre, j'ai adoré. Il y a des retournements de situation tous les 5 pages. Mais je rigole pas, hein. Il y a des plot twists toutes les 2 lignes. J'ai adoré ce livre parce qu'on voit tout de suite qu'on peut pas faire confiance de fou à la narratrice. J'ai tellement adoré, purée, et j'avais tellement peur de pas l'aimer étant donné que j'aime beaucoup moins les livres young adultes qu'à une époque parce que je pense que j'ai grandi, tu vois. Mais là, j'ai été choquée, il était trop bien, genre vraiment. Il sort cet été en France, je vous le dis.
achetez-le, lisez-le, enfin lisez Nous les menteurs avant si vous l'avez pas lu. Puis c'est surtout Nous les menteurs, je l'avais lu quand j'avais 15 ans à sa sortie, donc je me souvenais plus de fou de l'histoire, mais en soi, on pourrait lire ce livre sans avoir lu Nous les menteurs parce que je me souvenais plus trop, mais ça m'a pas dérangé quoi. Ah mais si, faut lire Nous les menteurs, si, parce que sinon tu te fais spoil Nous les menteurs au début. Bref, c'était trop cool à lire, je vous en parlerai plus dans ma vidéo mes lectures du mois de mars, mais en tout cas ce livre était trop cool, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. En gros, pour vous faire un petit peu le résumé de ce livre, c'est ça, c'est l'histoire des mamans des enfants qu'on voit dans Nous les menteurs, et ça raconte du coup dans les années 90, c'est ça? Attends, mais en quelle année ça se passe notre affaire là? Je ne sais plus, mais bref, ça raconte l'histoire des mamans quand elles sont jeunes. Et j'adore, il y a la carte de l'île, parce qu'en gros c'est des riches qui ont une île à eux pour aller passer l'été. Moi aussi j'aimerais bien avoir une petite île, mais du coup la carte c'est trop stylé, tu peux t'organiser en te disant ok du coup dans l'histoire là on est là, j'adore quand on a des cartes, ok? Et aussi on a carrément l'arbre généalogique de la famille Sinclair. Du coup la narratrice c'est Caroline Carrie. Du coup, c'était la maman de Johnny et Will dans Nous les menteurs. Du coup, ouais, trop bien ce livre, je vous le recommande vraiment beaucoup. Et je suis trop contente de l'avoir acheté pendant ce voyage. Et à Waterstone, ils m'ont mis un marque-page. On passe au prochain livre que j'ai acheté à Waterstone. Alors ensuite, j'ai acheté un livre que je veux depuis longtemps. C'est Letters to Young Poet, donc Lettres à un jeune poète, merci Maëva pour la traduction, de Rainer Maria Rilke. Gros pavé ce livre, comme vous pouvez le voir, il va me prendre un temps fou à le lire, mais ce livre, j'ai juste beaucoup trop hâte de lire parce qu'en gros, c'est les lettres de poètes en gros qui communiquent entre eux, et apparemment c'est ultra important de lire ça, juste en fait si tu veux écrire dans ta vie, mais même pas en fait, il y a beaucoup de leçons de vie apparemment dans ce livre. Donc ouais, pour les gens qui veulent écrire, mais pas que je pense, ce livre peut être très important pour aider à grandir, mûrir et tout. Donc j'ai juste beaucoup trop hâte de le lire. J'avais vu sur Twitter des gens qui mettaient des extraits et je suis tombée amoureuse de ce livre sans même l'avoir lu encore. Ouais c'est ça, je pense que ce livre c'est important de le lire pour toute personne qui devient adulte. Donc je vous en parlerai peut-être en vidéo plus tard. Et franchement j'aime beaucoup la couverture, le petit dessin comme ça correspond beaucoup au livre je trouve. Bref, j'ai beaucoup trop hâte de lire ça, je pense que c'est un livre que je vais mettre sur ma table de nuit et que je lirai avant de dormir. Oh là là, j'ai trop hâte de lire. Maëva, ça va aller, ne le commence pas tout de suite, ça va aller, parce que j'ai d'autres lectures à lire avant. On le pose là. Ensuite, qu'ai-je acheté? Oh, je vois le prochain. Ok. Le prochain livre, je le veux littéralement depuis que j'ai lu Mythos de Stephen Fry. C'est le livre qu'il a sorti après Mythos, du coup c'est Heroes. Enfin, héros de Stephen Fry. Ça raconte l'histoire de à peu près tous les héros de la mythologie grecque. J'ai été juste fan de Mythos. Ce livre, autant vous dire, il a changé ma vie. Enfin, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est tous les mythes grecs racontés d'une nouvelle façon et racontés pour que ce soit accessible à tous. Et ce livre, mais vraiment, j'ai été tellement fan, je l'ai lu tellement vite, j'ai tellement aimé. Il y a plein de pages que j'ai pliées parce que vraiment ce livre était beaucoup trop bien. Donc évidemment, j'ai acheté Héros du même auteur. Donc dans Mythos, Stephen Fry nous racontait l'histoire des dieux grecs depuis le début de la création des dieux en fait, ouais c'est ça. Ça nous parlait même en fait avant que Zeus arrive et tout, quand son père avait bouffé tous ses frères et sœurs. Je pense que c'était une de mes meilleures lectures de 2022. Et donc c'était ultra intéressant de voir en fait même la création des hommes et tout dans la mythologie grecque, c'était juste waouh. Et puis même la cruauté des dieux, c'était juste fou. J'ai vraiment beaucoup trop aimé ce livre, donc évidemment que j'ai pris Héros. J'ai tellement hâte de le lire, il va être trop bien, je sais qu'il va être bien. Je sais que je vais lui mettre 5 étoiles sur Goodreads, je sais que ça va être fou. Et juste, j'aime beaucoup trop les couvertures de ces livres-là, vous avez vu? Genre, j'aime beaucoup trop. Genre, je suis fan. Donc en dessous, il y a marqué Mortels et monstres, quête et aventure. Du coup, ouais, ça parle de Jason, d'Oedipe, de Méduse, du Sphinx, Héraclès. Ouais, en fait, ça va être beaucoup trop cool, j'ai beaucoup trop hâte. Et même ce livre-là, faut se dire que même si tu connais rien à la mythologie grecque, tu peux les lire. Parce que c'est fait exprès pour raconter aux gens qui connaissent rien en fait. Comme moi qui connais très peu de choses sur la mythologie grecque, enfin maintenant du coup je connais beaucoup plus de choses, mais vraiment c'est des lectures ultra importantes à faire je pense si tu t'intéresses à la mythologie grecque. Avec Mythos par exemple, ça m'a aidé à beaucoup mieux comprendre le chant d'Achille quand je l'ai lu après, parce que j'avais cette vision là, je connaissais un peu l'histoire de tous les dieux grecs, et ça a été très important pour moi, et j'aurais pas eu la même expérience de lecture avec le chant d'Achille si j'avais pas lu Mythos avant je pense. Parce que c'est une lecture très très importante si après on veut lire Circé, je pense, comme Galatée que je suis en train de lire de Madeline Miller, et je pense que j'aurais pas du tout la même expérience de lecture si j'avais pas lu Mythos, et
du coup pareil, je pense que lire ce livre, ça va m'aider avec mes prochaines lectures sur la mythologie grecque. Aussi oui, du coup, va sûrement y avoir l'histoire avec Icare et puis le Minotaure, parce que Icare c'est un petit peu mon bébé dans la vie. Je l'aime de tout mon cœur. Et à l'intérieur aussi on a des tableaux et aussi on a des pots avec des représentations, vous savez comme ils faisaient à l'époque. J'ai beaucoup trop hâte de lire, bref. Oui, du coup il va y avoir l'histoire de Méduse, ça va être cool ça. Je suis en train de me spoiler avec les tableaux, écoutez, laissez-moi. Ouais, il y a le Minotaure, oh j'ai trop hâte. Je suis trop heureuse là. Regardez, c'est sûr, du coup, ils vont raconter l'histoire d'Icare. Histoire, genre, j'aime beaucoup trop Icare. Genre, je sais pas comment expliquer, mais Icare, c'est une histoire qui m'a tellement touchée quand j'étais petite et que j'ai appris son existence que bah, depuis, je suis fan d'Icare, voilà. Là, il y a un tableau du coup d'Icare qui tombe après s'être trop approché du soleil. Oh mon dieu, j'aime beaucoup trop. Donc bref, voilà, j'ai beaucoup trop hâte de lire ce livre. C'est peut-être avec du coup ce livre, le livre que j'ai le plus hâte de lire. Ah non, ben non, je dis ça, mais attendez, on passe au prochain livre. Ma prochaine lecture, du coup, après avoir fini de lire Galatée, ça va être le dernier livre que j'ai pris à Waterstone. Ce livre, c'est La voleuse de livres, que je veux lire depuis juste beaucoup trop longtemps. Pourquoi Maëva, tu veux lire ce livre? Vous voulez vraiment que je vous raconte pourquoi je veux lire ce livre? Je suis fan de la série Modern Family. Voilà, j'aime beaucoup cette série. C'est la série que je regarde si genre je me sens pas trop bien ou quoi. Donc voilà, je suis fan de Modern Family. Ça ne s'explique pas. Et dans un épisode, il me semble, il y a Claire qui dit à Phil, enfin qui s'énerve contre lui parce qu'elle lui conseille plein de trucs dans la vie. Et lui, il l'écoute pas, mais il écoute les autres qui lui conseillent les trucs. Et elle lui avait conseillé de lire bah, du coup ce livre, La voleuse de livres, et il avait pas voulu le lire, et après, quelques années plus tard, il lui avait dit « ce livre est trop bien », alors qu'elle lui avait conseillé des années plus tôt, tu vois. Bref, du coup, c'est grâce à cette série que je me suis dit « je veux lire ce livre ». Écoutez, j'ai... Oh, c'est pas que grâce à Modern Family que je veux lire ce livre, c'est aussi, il y a un film qui est sorti, et dans le film, il y a une actrice que j'adore. Je vais vous montrer comme elle est belle. Il y a Sophie Nellis dans le film La voleuse de livres, qui est sorti il y a presque 10 ans du coup, le film. Et Sophie Nellis, je l'adore parce qu'elle est dans la série Yellow Jacket. Yellow Jacket, série que j'adore. Il y a cette actrice du coup dans l'adaptation de ce livre, donc évidemment que je veux lire le livre pour après regarder le film. J'ai dit ça tellement sérieusement. Et ce livre, en gros, ça raconte l'histoire. Alors, si j'ai bien compris, ouais, c'est ça. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'Allemagne nazie, la mort n'a jamais été aussi occupée. Liesel, du coup, ouais, c'est ça. Elle a 9 ans. Ses parents ont été emmenés dans un camp de concentration. Liesel vole des livres, du coup, c'est pour ça que ça s'appelle La voleuse de livres. Malin Maëva. Ceci est son histoire et l'histoire, du coup, des habitants de sa rue quand les bombes commencent à tomber. Information importante, c'est ça aussi qui m'a tellement poussé à acheter ce livre. Ce roman est raconté par la mort. Et du coup, c'est la mort qu'on a là. Voilà, donc je sens que ce livre, ça va devenir un de mes nouveaux livres préférés, et que je vais chialer, parce que je pense que tous les livres que j'ai lus sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai chialé à un moment donné, et je suis sûre que je vais pleurer en lisant ce livre, c'est juste obligé. Ouais, du coup ce livre, je finis Galatée et je le commence tout de suite après, donc je pense que je vais le commencer ce soir. J'ai trop hâte de le commencer. Ensuite, je suis allée à la librairie qui s'appelle The American Book Center, qui m'ont donné aussi un joli marque-page. Ce livre m'a coûté 10,99 € et c'est The Picture of Dorian Gray, donc le portrait de Dorian Gray. Ce livre, je veux le lire depuis super longtemps. Encore une fois, je sais que je vais l'aimer, mais en fait, tous les livres que j'achète, je sais que je vais les aimer parce que je connais mes goûts. C'est écrit petit, hein. Et moi, les gars, ils pensent pas au fait que moi j'ai des yeux qui ils voient pas très bien, tu vois. Même avec mes lunettes, là, en ce moment, je pense qu'il faut que je les change. Parce que là, je vais être collée au livre. Vraiment, ça va me faire mal aux yeux, ce livre. J'ai mis ce livre en story et j'ai l'un d'entre vous qui m'a dit « Lire Dorian Gray en anglais, faut être courageuse ». Moi, je n'ai plus peur de rien depuis que j'ai lu Emma de Jane Austen. Depuis que j'ai lu ce livre, je me sens invincible. Je peux lire n'importe quel livre en anglais, ça ne me dérange pas. Ah, il était trop bien. Ouais, je vous conseille Emma d'ailleurs. Bref, on va le remettre là, ce beau bébé. Donc Dorian Gray, qu'est-ce que c'est que l'histoire de ce livre? Ok, il échange son âme pour avoir une beauté éternelle et une jeunesse éternelle. Je suis nulle pour la traduction parce que dans ma tête, je traduis pas en fait quand je lis en anglais. Alors, ça va être long hein, à traduire le résumé. He is drawn into a corrupt double life. Donc il vit une double vie, patati et patata. Oh. Oh. Seul son portrait porte les traces de sa dépravation. Ok, je vous ai clairement pas traduit tout le résumé, mais mais vous avez compris un peu le truc. Ça parle d'un portrait, ça parle de Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray. Je suis la pire pour parler de livres, je pense. Bref, voilà pour ce livre que je veux lire depuis longtemps, que je suis contente d'enfin avoir. On passe au prochain. Ça commence à faire une belle petite pile. Ensuite, le dernier livre que j'ai acheté à Amsterdam, j'arrive pas à l'attraper, c'est lui. Donc ça, c'est un livre que j'ai trouvé dans une librairie d'occasion. C'était quoi la librairie? Est-ce qu'il y a encore le ticket? Oui. C'est The Book Exchange. Cette librairie
allez-y si vous allez à Amsterdam. C'était une librairie, je me suis retrouvée dedans, je me suis dit dans quel univers suis-je tombée. Il y avait des livres jusqu'au plafond, et je me demande du coup comment les gens ils font pour s'ils veulent le livre tout en haut. Il y avait un étage, un sous-sol et encore un sous-sol. C'est-à-dire que j'ai failli me perdre dans cette librairie, et il y avait des livres partout. Non mais je vous jure que les livres ils étaient entassés, il n'y a plus de place en fait pour tous les livres qu'ils ont. C'était juste fou et c'était trop bien parce que les gens qui étaient là-bas, limite, ils se posaient et ils lisaient les livres, tu vois. Cette librairie, c'était juste beaucoup trop cool d'aller dedans. C'est un peu une librairie de rêve, c'était juste trop bien, donc allez-y si vous allez à Amsterdam. Et donc dans cette librairie, je voulais rien acheter, puis je suis tombée sur ce livre. Donc c'est The Oxford Book of Modern Verse, donc c'est de la poésie. Et donc en gros, pour vous raconter la petite histoire de pourquoi je suis repartie avec ce livre, c'est que je suis tombée dessus, j'ai trouvé très mignon, je l'ai ouvert, je me suis mise à lire les poèmes qu'il y avait dedans pendant 20 minutes. Mais littéralement, je suis restée tellement longtemps, mais plus de 20 minutes, hein. J'avais commencé à lire le truc et je lisais des poèmes, mais je les ai tous trouvés tellement bien et certains de ces poèmes m'ont tellement touchée. Au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, Maëva, c'est pas grave si tu comptais pas acheter de livres ici, je pense qu'il faut que tu repartes avec ce livre. Et ouais, c'est ça en fait, c'est un recueil de poèmes qui regroupe plein de poètes différents. Les poèmes qui sont dans ce livre ont été sélectionnés par Yeats, qui est du coup lui aussi un poète. Ça regroupe des poèmes de 1892 à 1935, donc il a sûrement été publié en 1935. C'est marqué que ça a été publié à l'université d'Oxford, ok, mais en quelle année? Genre, de quelle date ce livre? Ouais, c'est ça, j'ai pas de date, genre, mais quel âge a ce livre, s'il vous plaît? Et au début, du coup, j'ai eu un marque-page de The Book Exchange. Au début, il y a marqué que ça appartenait, ce livre appartient à Rosalind. Regardez! C'est trop mignon, il y a la petite étiquette. Du coup, Rosalind, bah, j'ai ton livre et c'est même signé par la petite dame, je pense, qui avait ce livre. Ah, il a été publié en 1939 et du coup, je suis sûre j'ai la première édition. Donc, c'est le plus vieux livre que j'ai dans ma bibliothèque du coup. Ce livre, du coup, ça sera un livre que j'aurai sur ma table de nuit et je lirai des poèmes un peu le soir et l'épaisseur des pages. Par contre, moi qui aime beaucoup souligner et plier les pages quand je lis des recueils de poèmes, ben je vais pas faire ça dans celui-ci parce que ben enfin, je sais pas, il est vieux et tout, donc je me vois pas écrire dedans. Donc ce que je ferais, je prendrais une petite feuille au début et je mettrais sur la petite feuille à chaque fois que j'aime bien un poème, la page et tout. Comme ça, ben je vais pas abîmer ce livre. Et ouais, c'est ça, il y a plein de poèmes dedans et je vais découvrir plein de poètes en fait que je connaissais pas avant. Donc voilà, le petit livre, je suis trop contente de l'avoir trouvé. On était destinés à se trouver tous les deux. Voilà, j'ai beaucoup trop hâte de lire et de découvrir tous ces nouveaux poètes. En parlant de poésie, regardons les livres que ma maman m'a offert à mon anniversaire. Voilà tout ce que ma maman... Aïe, purée. Voilà tout ce que ma maman m'a offert pour mes 22 ans. Donc nous avons 3 recueils de poèmes. Nous avons donc déjà, on va commencer par lui, c'est le plus beau. Ça c'est un recueil de poèmes du coup, c'est des poèmes d'Emily Dickinson, ma poète préférée. Il n'y a pas tous ces poèmes évidemment parce que tous ces poèmes c'est dans ces livres-là et il y a plus de 1000 pages, il y a des milliers de poèmes, donc ça aurait pas logé là-dedans. Mais en tout cas c'est des poèmes qui ont été sélectionnés, il y en a quelques-uns et bah, du coup je suis trop contente de pouvoir replonger dans sa poésie. Quand j'ai vu que cette édition était sortie, je la voulais trop, donc je suis trop contente d'enfin la voir parce que bah, c'est juste magnifique et ça correspond tellement à Emily Dickinson, cette couverture, c'est magnifique. Au dos on a un papier qui s'enlève, tu vois. Et ouais, cette édition est juste carrément trop belle. Ensuite, j'ai aussi eu un recueil de poésie d'Edgar Allan Poe, voilà. Parce que cet auteur, en ce moment, il m'intrigue énormément. Et ma maman avait lu certains de ses livres quand elle était jeune. Du coup, bah, j'ai envie de lire sa poésie, de commencer à lire ses œuvres par sa poésie. Et après, pourquoi pas lire ses histoires qui font peur. Ce que j'aime bien dans les poèmes, quand je les lis, c'est ne pas les comprendre à la première lecture et les relire 5 fois et me dire « Ah purée !» Je veux, quand je lis un poème, être bouche bée et c'est ça que je recherche à chaque fois que je lis un nouveau recueil de poésie. Et voilà, en parlant d'être bouche bée en lisant des poèmes, j'ai été bouche bée en lisant un poème de Frida Yu. Sur Twitter, je suis tombée sur l'un de ses poèmes qui parlait de sa maman et qui reprenait en fait plein de poèmes que Sylvia Plath avait écrits et qui les retournait pour montrer qu'après sa mort, tout le monde l'utilisait un petit peu comme une martyre et tout, et j'ai trouvé ce poème juste magnifique et j'ai chialé en le lisant quand je l'ai trouvé sur Twitter. Et après j'ai vu que ce poème qu'elle avait écrit était dans ce recueil là, donc Out of the Ashes, donc en dehors des cendres, si je suis pas totalement débile. Donc ce poème est dans ce recueil là, donc j'ai juste beaucoup trop hâte de le redécouvrir en le lisant là-dedans. Donc ouais, c'est ça, Frida Yu, c'est la fille de 2 poètes, de Sylvia Plath du coup, ma deuxième poète préférée, et de Ted Yu du coup. Ils étaient divorcés d'ailleurs du coup quand Sylvia s'est suicidée, mais donc ça c'est leur fille et ouais, j'ai juste très envie de lire ces poèmes. Donc ouais, merci maman de m'avoir offert ce recueil de poèmes, j'ai très hâte de le lire. Et voilà pour tous les livres que j'ai achetés et que j'ai eu en cadeau.
c'était tout, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté beaucoup trop de livres à Amsterdam, on est d'accord là-dessus. Je vais mettre tellement de temps à tous les lire, au moins j'ai des lectures pour longtemps là, c'est ça qui est cool. Donc je suis trop contente d'avoir acheté tout ça, j'ai acheté que des livres que je voulais depuis longtemps, que des livres que je sais qui vont me plaire. Dites-moi vous du coup s'il y a un des livres que j'ai présenté aujourd'hui qui vous donne envie, un livre que vous dites du coup grâce à ma vidéo, je veux le lire aussi. Et voilà, dites-moi ça en commentaire. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, j'ai été trop contente de vous montrer tous mes petits achats. Et puis bisous.